Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine. Semaine particulièrement chargée, beaucoup d'événements, beaucoup d'aspects. Donc forcément, au niveau mondial, au niveau national, au niveau personnel, eh bien, c'est une semaine où ça va un petit peu se précipiter. 18, nous avons Mercure qui rentre en Balance, qui va former un cerf-volant, s'opposer Saturne, Neptune. On aura plusieurs cerfs-volants avec ces planètes qui vont passer en Balance. La première qui avait inauguré, c'était Mars. On continue avec Mercure. Je vous ferai une vidéo à part pour en parler plus longuement. Le 19, Vénus qui passe en Vierge. Une Vénus beaucoup plus belliqueuse. Pourquoi? Parce que c'est la Vénus du matin. Donc elle est avant le soleil. Et là, elle se renforce. Donc elle donne un petit peu les clés du coffre-fort à Mars. Mars qui le 22 va passer dans le Scorpion. Et au milieu, nous avons le 21, l'éclipse. Deuxième éclipse du mois. Donc ça va ramener beaucoup d'intensité. On a eu l'éclipse du 7 sur l'activation Mercure, Soleil Vierge, Lune en Poisson. Et nous avons à la fin du mois la nouvelle lune de la Vierge. Deuxième éclipse. Donc on voit bien comment Mercure, c'est vraiment l'invité surprise du mois. Il est très puissant. Et là, il sort du Casimir. Donc il est dans le renouveau. On recommence quelque chose de différent. Et il va former de nombreux aspects à différentes planètes au cours de cette semaine. C'est ce qu'on va voir maintenant. Première planète avec laquelle il fait un semi-sextile, Vénus, jusque vers vendredi. Ça améliore les compétences sociales, la communication. On va chercher à convaincre, à s'affirmer. C'est le bon sens qui prime. On va négocier. C'est excellent pour toutes les personnes qui sont consultantes, communicantes, commerciaux. Ça va faciliter, ça va aider à prendre des décisions en confiance. Ça ramène un lien de proximité. Donc ça va nous permettre de développer un petit peu la créativité, le potentiel artistique à travers différentes activités. On peut prendre beaucoup de plaisir à dessiner, à peindre, à écrire. Moi, j'ai repris un petit peu cette écriture un peu plus personnelle au niveau de la newsletter. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. Donc, beaucoup de plaisir, développer ses compétences. Pareil, durant la même période, de lundi jusque jeudi, vendredi, semi-sextile Mars, c'est idéal, ça ramène de la compétition, c'est très bien pour les sportifs, ça ramène de l'indépendance, de la force, on va suivre son instinct, on va être plus dynamique, ça va ramener de la confiance en soi, de la motivation, ça détermine aussi un objectif précis. On va être plus charismatique, plus offensif. La vie amoureuse va être privilégiée. On va avoir plus de charisme, en particulier les messieurs. Il va y avoir un attrait intellectuel et une capacité à éveiller l'intérêt par nos paroles. On va réussir à convaincre. On va être dans une dynamique assez positive, assez exaltante. On continue sur Mercure, qui rentre bien sûr dans la Balance le 18, mais avant, il va former ce cerf-volant avec Saturne. Donc ça commence aux alentours du 16, ça va relâcher aux alentours du 20, il s'oppose à Saturne, ça amène des conversations trop sérieuses, on a du mal à allier le sérieux et l'envie de changement. Les opinions divergentes vont également être source de friction. Alors, on n'a pas fini d'entendre des journalistes s'engueuler secret pelchignon sur la même affaire, sur la même dynamique. Les opinions seront diamétralement opposées. On n'est plus dans un débat d'idées. On est dans un affrontement. J'ai raison, tu as tort. Donc, ça rend un petit peu la situation difficile autour de la table, que ce soit avec nos proches, que ce soit au travail, parce que une personne va taper du poing sur la table, on va pas très loin avec ce genre d'approche.
Donc, comment je vais pouvoir débattre? Comment je vais pouvoir garder de la considération pour l'autre et surtout ne pas l'identifier à ses idées? Eh bien, ça va être un des enjeux de cette semaine. Donc, soyez attentifs à votre manière de parler, à votre capacité à écouter les autres, parce qu'il peut y avoir une forme de frustration, de déception, et ça peut aller jusqu'à du pessimisme et de la tristesse. Lorsque je suis attaquée sur mes idées, eh bien, je me sens attaquée sur moi-même. Et ça, c'est un changement, c'est une nouveauté. Mais du coup, ça peut me rendre très critique. Et je peux me sentir agressée parce que l'opinion des autres est différente de la mienne. Ça a été renforcé, bien sûr, par les réseaux sociaux et par la proximité et l'érosion du débat public, politique, d'une manière générale. D'autant que il va aussi s'opposer à Neptune jusqu'au 20 septembre. Alors, on va dire 20, 21, 22. Ça va entraîner de la confusion, de la tromperie, du flou. C'est-à-dire, ma tête est dans le flou. C'est toujours une période où on peut faire des erreurs d'étourderie, mais de manière plus grave, être victime de filouterie, c'est-à-dire de problèmes relationnels ou d'erreurs. On se trompe. Alors, on se trompe pas forcément à titre collectif, ça peut être aussi des erreurs globales. Et ça, c'est difficile. Parce que notre perception de la réalité peut être brouillée. Il peut y avoir une grosse difficulté à filtrer les bruits de fond et les informations utiles. Donc, soyez vigilants, surtout si vous devez prendre des décisions cette semaine, si vous devez mener des projets importants, participer à des tractations commerciales, des négociations contractuelles, parce que peut-être vous n'aurez pas toutes les informations en main. Donc, soyez vigilants. On voit comment Mercure est important cette semaine, alors même qu'il arrive en Balance. Alors, deux autres planètes, on continue avec Mercure, vous voyez, c'est vraiment la guest star cette semaine, parce qu'il est en trigone avec Uranus jusqu'au 21 septembre. Donc, ça amène de l'originalité, ça amène de l'inventivité. Tout ce qui est technologie, tout ce qui est informatique, informaticien est privilégié. Ça amène une intuition aiguë, une ouverture d'esprit, de l'adaptabilité, créativité, originalité. Ça permet de réagir très rapidement et de saisir des opportunités inattendues. Alors, c'est ce que j'ai mis dans la newsletter du jour avec le Casimi Soleil-Mercure. Eh bien, allez vite. Si une opportunité s'ouvre, ne tardez pas, saisissez-la. Envoyez les courriers, ne procrastinez pas. Pourquoi? Parce que l'esprit va être stimulé par des nouvelles inhabituelles, passionnantes. Il peut y avoir des rencontres fortuites avec des personnes, et puis tout le monde avance. Et en fait, on rencontre des intérêts qui peuvent sembler divergents au départ, et au final, elles vont se rencontrer. Nouvelles idées, percées créatives, révélations psychiques, rêves prophétiques sont également possibles. Uranus est une planète qui va très vite. Et en plus, Uranus est toujours dans le Gémeaux. Donc là, c'est très positif. Ça va être un bouillonnement d'idées. Je pense qu'on va entendre des patrons de majors qui vont donner de nouvelles informations, des nouveaux plans, des nouvelles approches qui pourraient bien révolutionner l'avenir. En plus, Mercure trigone Pluton. Alors là, c'est incroyable parce que tout arrive. Concentration, volonté, détermination, ingéniosité, curiosité. Signal idéal pour l'étude, la recherche, l'investigation, interrogatoire, espionnage. On va avoir des informations sur des choses cachées. Avec les gros dossiers, s'il y a eu des tractations secrètes, on va le savoir. Donc on va être capable de se concentrer, d'avoir des bonnes réponses, très bonne période pour commencer une thérapie, pour changer de cap, pour faire un plan, une planification, monter des dossiers importants, business model, tout ça, c'est excellent. Comment je vais pouvoir résoudre des problèmes complexes? Donc là, j'ai vraiment un déblocage. Alors maintenant qu'on a beaucoup parlé de Mercure, on va parler un petit peu de Vénus-Mars. J'avais pris de l'avance, je vous avais fait une vidéo
sextile Vénus-Mars, jusqu'à la fin de la semaine, joie de vivre, désir profond de vivre chaque chose avec intensité. Vous avez la vidéo, je ne vais pas revenir dessus. Continue sur Vénus, quinconce à Saturne, alors ça va amener un déséquilibre. Vénus et Saturne sont deux planètes qui ensemble sont toujours ambivalentes. Pourquoi? Parce que ça peut marquer le besoin d'un amour sérieux, d'un amour concret, d'un engagement. Et Vénus s'allie à ce moment-là à Saturne, la durée dans la balance, c'est le mariage, c'est l'union. Mais Vénus, c'est avant tout la planète de l'amour, des affects, et Saturne, c'est le dépouillement, c'est le refroidissement. Donc il y a quelque chose d'un coup de froid sur l'amour, d'un déséquilibre entre le besoin d'amour que j'ai et la quantité d'amour que je reçois. Durant cette période, je peux sentir mon célibat. Si dans mon couple, je n'ai pas un lien chaleureux, ça va être difficile. Je peux me sentir aussi particulièrement responsable de mon partenaire ou de mes proches. Je peux les percevoir comme irresponsables. Par contre, attention, le quinconce demande du temps pour s'adapter. Donc ça apparaît un petit peu comme un frottement, une friction. Et je peux être perçue comme froide, insensible. Je peux également rencontrer des personnes un peu froides, un peu insensibles. C'est une période où on est invité à se poser la question, qu'est-ce que c'est que l'amour? Parce que là, on a l'impression qu'il faut que je respecte certaines obligations, certaines contraintes pour être aimé. Ça occulte complètement l'idée de l'amour gratuit, l'amour absolu, l'amour généreux, l'empathie, la bienveillance, le donner-recevoir. Alors c'est un aspect au niveau collectif qui va amener des tensions entre différents pays. On en parlera plus longuement dans l'horoscope jour par jour. Mais c'est un aspect qui, moi, me laisse un petit peu dubitative. Pareil, le quinconce à Neptune. Alors, bien sûr, ça amène de l'imagination, de l'optimisme, du romantisme, mais attention au déséquilibre. Parce que du coup, je peux complètement m'investir dans une relation absolue et puis tomber sur un pervers narcissique. C'est je rêve au prince et à la princesse charmante. Et la réalité, quand je la vois, ne me convient pas. Pourquoi? Parce que je vise la perfection. Et je peux m'illusionner sur moi, ce que je suis ou ce qu'est l'autre. Alors ça va me ramener beaucoup d'insécurité. Ça va ramener aussi des peurs de l'abandon. C'est une très bonne période pour travailler sur ces blessures d'âme et notamment ces blessures d'abandon. Sa peur, ces incertitudes, ces doutes. Très bonne période pour travailler la confiance en soi. Pourquoi? Parce qu'on va douter. Donc on est invité à aller au-delà. Quand je suis dans une période d'insécurité, je suis invité à travailler ma confiance en moi. Donc évitez d'idéaliser trop les autres, les situations. Croyez en vous, valorisez-vous et tirez le meilleur parti des événements que vous rencontrez. Alors Vénus, le 19, elle rentre en Vierge. Alors en Vierge, elle est jamais très à l'aise. Elle est jamais très à l'aise parce qu'elle devient très mentale. Alors c'est une Vénus qui est très intellectuelle, les beaux-arts, les belles choses. Elle est très subtile, elle est très sapio, mais par contre elle peut avoir du mal à exprimer sa réalité corporelle. Donc ça crée des blocages. Si la personne vit bien son célibat, si elle est célibataire, il n'y a pas de problème. Mais sinon ça peut être un aspect à dépasser. Alors Vénus en plus sera carré Uranus jusqu'au 22 septembre. Donc ça peut amener un coup de foudre. Mais par contre là, il y a une contradiction entre Uranus qui apparaît comme, je dirais, l'amour libre, l'amour où on ne s'engage pas. Il y a besoin d'excitation, il y a besoin de sollicitation, puis Vénus, au contraire, elle est dans son idéalisation avec Neptune, avec la Vierge. La Vierge, c'est un signe de pureté, de purification. Et là, on est aux antipodes. Donc la relation est pas facile.
Pourquoi? Parce que Uranus, lui, est instable. Il n'a pas envie de s'engager. Et au contraire, Vénus, elle dépouille. Donc, je peux être attirée par des personnes excentriques, excitantes. Je peux prendre des risques. Et je peux, à un moment donné, tout compromettre pour l'aventure d'un soir. Et quand je vais ouvrir les yeux et que je m'apercevrai que c'est l'aventure d'un soir, eh ben, être très dépité. Donc là, c'est vraiment un aspect qui invite à la prudence dans ces rencontres affectives si on est soi-même engagé dans une relation. Si on est célibataire, c'est pas très grave. On risque juste d'être un peu dépité, de se réveiller avec la gueule de bois, si je puis me permettre de parler ainsi. D'autant que j'ai Vénus quinconce Pluton. Donc ça ramène du feu sur la marmite. Ça, c'est jusqu'à la fin de la semaine. C'est des difficultés potentielles en amitié, en amour. Il peut y avoir un décalage de désir. L'autre vient me chercher parce qu'il a une forte pulsion sensuelle, sensorielle, libidineuse. Puis en moi, c'est pas du tout comme ça que je vois les choses. Du coup, il y a une inadéquation entre les attentes de stabilité de certaines, et puis la réalité qui se rencontre. Du coup, ça va se traduire par une volonté de contrôle. Vénus en Vierge, elle peut chercher à contrôler l'autre. Du coup, risque de possessivité, de fascination, de jalousie, et ça peut amener globalement des problèmes de pouvoir, des problèmes de contrôle, voire des atteintes à la vie privée. Alors, pas uniquement dans la relation affective. Ça peut être aussi au niveau du professionnel. Vous avez maintenant des entreprises qui vont trop loin dans des tests de personnalité. J'ai eu le cas il y a quelques jours où j'étais un petit peu choquée. Où le management d'entreprise allait dans l'intrusion de la vie privée. Et la personne en est sortie profondément déstabilisée. Donc là, Vénus quinconce Pluton va me permettre de voir ce qui n'est pas visible. C'est une semaine où je pense qu'on va parler d'un scandale financier. Il y a des personnes qui vont être éclaboussées. Bon, on reparle de l'affaire Epstein, mais il n'y aura pas que ça. Il y a des dossiers un peu délicats, peut-être graveleux, qui vont ressortir. Vénus quinconce Pluton, je m'en méfie toujours. Ça vient me parler aussi de fausses factures, de corruption. Vénus étant financière. Et Pluton, c'est le riche. Ensuite, j'ai, à la fin de la semaine, l'opposition Soleil-Saturne. Je vous ferai une vidéo sur ce sujet. C'est pas facile. C'est pas facile parce que mes envies, mes désirs, mes besoins, mon instinct de vie rencontrent des blocages. C'est la question de la responsabilité et des fardeaux et des contraintes. Saturne, là, quand il est opposé au Soleil, il bloque. Il verrouille. Il amène des épreuves, il amène de la frustration. On est déterminé à réussir. Il y a un travail acharné, il y a de la patience, il y a de la persévérance. Ça peut amener à la réussite, à la reconnaissance et au respect. Comment je peux dépasser cet aspect? Eh bien, Saturne vient verrouiller le principe pour m'obliger à le dépasser. C'est-à-dire que si je m'en tiens au blocage, je vais rester verrouillé par Saturne. Alors quand des gens, par exemple, au rendez-vous me disent « j'ai tout tenté », je m'en méfie toujours un peu parce que le tout, c'est j'ai tout tenté avec mon regard. Et parfois, quand j'ai une aide extérieure, un regard extérieur, eh bien, on va voir une solution que la personne n'aurait pas vue elle-même. Saturne m'oblige, dans une opposition, à me défocaliser de mon point de vue, de ma propre lumière. Et c'est en trouvant une aide extérieure que je vais pouvoir dépasser l'opposition. Et puis, bien sûr, dimanche, j'aurai l'éclipse alignée sur l'étoile fixe Markeb. Elle favorise la piété, elle favorise aussi l'empathie, la persévérance, elle amène à la connaissance, la curiosité intellectuelle. Ça vient parler aussi de travail éducatif, ça vient parler aussi de voyage, de déplacement. C'est une période de quête spirituelle où la quête spirituelle est liée au dévouement, au service d'autrui.
Ce n'est pas une quête spirituelle auto-centrée sur moi. Et donc là, il y a quelque chose qui s'aligne profondément avec une forme de réalité, de prise de conscience. Alors, l'éclipse est un petit peu tendue. Je vous ferai la vidéo cette semaine. C'est une éclipse qui va mettre en avant un certain nombre de choses. Elle n'est pas facile, mais elle va nous demander du courage, de l'abnégation et surtout beaucoup de réalisme. Je crois que c'est vraiment la conscience de Saturne, dans cette opposition Soleil-Saturne, c'est le réalisme. On n'a pas l'espace, on n'a pas le temps pour le mensonge à soi-même. Et quand je vois une certaine forme d'illusion entretenue par la pensée ambiante, par les médias, je crains que le retour à la réalité par cette opposition puisse être complexe. Et ça va être, pendant les 6 mois qui viennent, on va ouvrir les yeux de gré ou de force. Et ça, c'est l'éclipse qui va vraiment nous mettre en avant ce principe de réalité. Au plus on va être flexible dans le principe de réalité, au mieux on sera positionné pour sortir et tirer la quintessence de cette période des éclipses. On passe maintenant à l'analyse jour par jour. Dernier aspect important, Mars. Mars quinconce Saturne, jusqu'au début de semaine prochaine. Mars qui passera dans le Scorpion lundi prochain. Ça va créer un déséquilibre entre vos envies, vos responsabilités, vos désirs. Ça peut amener de l'indécision. Et ça vient un petit peu renforcer cet aspect difficile, Soleil-Saturne, parce qu'on peut se sentir bloqué. Ça va nous rendre irritables, avec du ressentiment. En plus, Mars, qui change de signe, va rencontrer le carré à Pluton. Donc, c'est des périodes difficiles. Prenez du recul. Pourquoi? Parce que ça va être facile de s'en prendre à ses proches. On pense qu'ils sont responsables et on se décharge sur eux-mêmes. On déverse sa colère, on déverse son sentiment de blocage. Ça peut aller jusqu'à un sentiment profond d'impuissance. Alors ça va être vrai au niveau personnel, professionnel, collectif. Dans cette période, vous avez des personnes aussi qui vont chercher à vous humilier, à vous freiner, à nuire à votre estime de vous-même, à votre réputation. Concentrez-vous, restez focus, ne sortez pas de votre direction, de votre ligne de conduite. C'est toujours un aspect qui est complexe dans les relations interpersonnelles. Alors ça peut ramener des difficultés avec l'administration, ça peut ramener aussi des contraintes parce que on est dans des sociétés de plus en plus technocratiques, bureaucratiques. Enfin, c'est la bureaucratie d'une manière extrême, c'est hallucinant. On avait quitté ce tout bureaucratique et puis là on a l'impression que ça revient avec une force incroyable. C'est des papiers, des papiers, des papiers. Et là on va mal le vivre. On va avoir un décalage entre l'action que je veux lancer et puis j'arrive pas à le faire, quoi. Je suis verrouillée. Donc il va y avoir beaucoup de blocages. Et on peut se sentir assez frustré. Frustré avec Saturne, en colère avec Pluton. On passe maintenant à l'analyse jour par jour. Donc là, lundi, journée très particulière, Lune carré Neptune. C'est quasiment le seul aspect du jour. On va avoir 3 jours vides de course dans la semaine. C'est des jours où il vaut mieux éviter de prendre des décisions clés, acheter une maison, signer un contrat important, s'engager sur des choses clés. Lundi, jeudi, samedi. C'est des très bonnes périodes pour expédier du courant. Ces jours-là, il y a des choses qu'on peut pas faire, y compris au niveau astrologie. Il y a des méthodologies qui ne marchent pas parce que c'est du vide de course.
Lundi, ça va être une journée très particulière. Nous avons Mars qui a atteint le degré 24. Bon, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière avec Israël qui a bombardé des responsables du Hamas à Doha, les pays arabes qui se réunissent, et Mars se retrouve exactement là où il était au moment du 7 octobre. Donc il y avait fort à parier, et c'est ce que j'avais annoncé dans une vidéo précédente, que Mars touchant le degré 24, ça allait déclencher des événements particuliers. Avec la Lune carrée Neptune, Neptune, c'est toujours le fait religieux. C'est le durcissement idéologique. Donc on voit bien opinion contre opinion. Ça va être une journée complexe. Au niveau politique, je parle. Au niveau personnel, vous avez la Lune en Cancer. Très bonne période pour expédier vos affaires courantes, pour s'occuper de sa famille, pour s'occuper de son chez-soi, pour penser à soi. Alors, quand j'ai un carré à Neptune, c'est pas le moment de signer des documents importants. Pourquoi? Parce que je suis un petit peu dans le flou de moi-même, sauf pour les artistes, les gens qui sont dans la création. À ce moment-là, ça peut être très intéressant. Mais je pense que lundi, il va se passer des événements majeurs. C'est une semaine qui est très importante par rapport à l'éclipse fin de semaine. Même si on n'a que des planètes mineures qui changent de signe. Parce que ce sont des planètes personnelles. Donc forcément, ça va amener beaucoup d'effervescence. La Lune en Cancer, c'est une lune très émotive. Ça va me parler de population, ça va me parler de groupes de personnes. Il peut y avoir quelque chose qui se passe en mer, un événement maritime, des gens qui se noient, quelque chose d'un drame en mer. Et comme je dis toujours, j'espère me tromper. Mais en général, quand il y a très peu d'aspects comme ça, quelque chose survient, c'est assez douloureux, c'est assez difficile. Titre personnel, eh bien, c'est vraiment le moment pour s'occuper de son chez-soi, de sa maison, de son intérieur, passer du temps chez soi. Je pense que c'est une période où on a envie de se cocooner, surtout avec Jupiter Cancer. Mardi, la Lune reprend des couleurs, elle vient renforcer Jupiter. Vénus va faire son aspect exact à Mars, ça c'est très intéressant. C'est une journée positive pour rencontrer quelqu'un, pour prendre soin de soi, pour faire les boutiques. C'est une journée où on peut dépenser un peu plus d'argent. C'est une journée très intense. Le Soleil va former un joli sextile à la Lune en soirée et la Lune va faire bien sûr son carré à Mars en soirée. Mais dans la journée de mardi, c'est une belle journée. C'est une journée où on rééquilibre, on va retrouver de la substance, on va retrouver de la densité. Dès que j'ai cette conjonction à Jupiter, c'est à 14 heures. Donc, les différends de la veille vont s'atténuer. Je pense que lundi, les événements qui vont se produire sont collectifs. On ne sera pas forcément impacté à titre individuel. Donc, prenez du recul par rapport aux événements. Mardi, belle journée. Très, très belle journée avec Jupiter pour demander éventuellement une augmentation. Même si j'ai un carré à Mars, c'est pas grave. Pour demander une formation, pour s'inscrire à une formation, très très bonne période. On a les idées plus claires. Hein. Mercure est toujours en Vierge, il sort du Casimir au Soleil, on a toujours ce nouvel éclairage. Profitez-en. Bientôt, on va avoir ce beau trigone Uranus, Pluton, Mercure en signe d'air. Ça va être très très intéressant. Mercredi, est journée très intense. Et j'ai la lune qui passe en Lion. C'est une lune beaucoup plus sociable, qui aime se montrer, qui est dans le paraître, qui est brillante, qui a besoin d'extérioriser. Et là, j'ai plusieurs figures. J'ai un cerf-volant avec Saturne-Neptune poussé par Mercure-Soleil qui commence, qui va être chargé, ce cerf-volant-là va être vraiment chargé quand la Lune va arriver
pour faire sa nouvelle lune en conjonction au soleil. Donc là, il va y avoir l'envol du cerf-volant. Mais j'ai en plus un autre cerf-volant un petit peu provisoire avec l'apex, c'est Pluton. Donc c'est Pluton qui charge. C'est-à-dire que pour utiliser les énergies de l'éclipse, je suis invitée à me transformer. Il y a quelque chose de moi, de ma liberté qui doit être remis en avant. La question de la liberté des personnes va être majeure dans les temps qui viennent. Alors, on parle beaucoup de contrôle de population, on parle beaucoup des différents contrôles, des mécanismes de contrôle. Eh bien là, ce cerf-volant, il vient vraiment me montrer quelque chose. Alors, bien entendu, je vais avoir ce trigone au niveau des signes d'air. Mercredi, c'est une journée très intéressante. Même s'il y a vraiment des choses contradictoires. Ça sera pas forcément confortable, mais la Lune fait un sextile à Mercure, donc elle a les idées plus claires. Mercure sort du Casimir, donc il est régénéré. Je suis focus sur mes projets. Elle est trigone à Saturne. On peut se positionner, on peut mettre en place des choses, on peut se responsabiliser. On est avant un petit peu les verrouillages qu'il va y avoir post-éclipse. Elle est trigone à Neptune. J'ai un idéal, j'ai une éthique, j'ai une dynamique. Elle s'oppose à Pluton. Mais l'opposition, dans ce cas, est positive. C'est-à-dire, j'accepte de regarder ce que je n'ai pas voulu voir jusqu'à présent. Par contre, j'ai Mercure qui s'oppose à Saturne. Donc là, on commence la charge. Il y a une hésitation. Est-ce que je me laisse apeurer par le couple Saturne-Neptune qui amène beaucoup de changements? Et ça, je pense que c'est les risques qu'il va y avoir avec la Russie, qui a envoyé des drones en Pologne, en Roumanie. Et là, je pense que mercredi, il est possible qu'il y en ait un autre envoyé autre part. On va montrer ses muscles, mais on montre. Il n'y a pas d'attaque. Il n'y a pas d'attaque. Il va y avoir beaucoup de tractations au plus haut niveau. Mais mercredi, c'est une journée quand même positive. À titre personnel, on peut faire des choses intéressantes. Le carré à Mars, ce sera apaisé. Donc vraiment, mercredi, vous profitez de cette journée. Jeudi, alors on s'approche du dessin de l'éclipse. Par contre, jeudi, Mercure entre en balance. Ça va être une journée qui va être déstabilisante. Et Mercure s'oppose à Neptune. J'ai pas d'aspect de la Lune ce jour-là. Donc, elle ne vient pas soutenir mon action. Autant dire que les choses doivent rester en suspens. Par contre, je pense qu'il va y avoir des événements peut-être violents, peut-être des attaques en mer ce jour-là, des tensions maritimes. On n'est pas forcément concerné à titre personnel, mais la presse va se faire les choux gras d'événements collectifs qui vont se produire. Est-ce que ça concerne des migrants? Parce que Neptune, c'est aussi l'immigration. Est-ce qu'il y a une crise entre deux politiques? C'est possible. Mais là, il y a une espèce de flot, il y a une espèce de raz-de-marée qui arrive, qui va être difficile à maîtriser. Il y a quelque chose d'un flot. Alors, soit c'est la parole, soit c'est... mais il y a quelque chose qui coule, là. Alors, il est possible qu'il y ait, pour moi, une attaque en mer qui n'était pas prévue. Beaucoup de tensions, notamment en mer Rouge. Ou alors, ça va toucher une infrastructure. Il y a eu, il y a 15 jours, des attaques de câbles sous-marins en mer Rouge. C'est possible qu'il y ait de nouveau un problème. Parce que là, ça vient vraiment bloquer quelque chose. Beaucoup de fébrilité aussi sur les bourses jeudi. C'est une journée pour expédier le courant. Vous évitez les trop grosses décisions. De toute façon, tant que l'éclipse n'est pas passée, vous évitez les moments très importants. Vous suspendez les grosses signatures. Je pense que c'est une période où il faut quand même être vigilant sur ce qu'on fait. Il y a beaucoup d'incertitudes, beaucoup d'hésitations.
Alors, c'est pas de la procrastination, hein. C'est que là, on va en savoir plus. C'est une semaine de toute façon. Il y a des événements majeurs qui vont se passer avec l'arrivée de l'éclipse. Donc, soit avant, soit après. Mais entre cette semaine et la semaine suivante, avec Mars qui change de signe, on va vraiment avoir des événements particuliers. Donc je dis, vous restez un peu sur votre vigilance, hein. Je me pose la question d'ailleurs euh, au niveau du financier. Ouais, c'est un jour qui peut être difficile sur les bourses. Il peut y avoir beaucoup de volatilité, hein. Le, le cerf-volant avec Pluton, il va être fulgurant, hein. Le Pluton, il aime pas l'instantané, hein. C'est une planète qui aime la durée. Et là, si je regarde bien, j'ai un iode. Regardez, là, c'est assez incroyable. J'ai un iode, Pluton, Neptune, Saturne, Vénus. Et de l'autre côté, j'ai un iode, Mars, Vénus, Neptune, Saturne. Donc ça fait beaucoup d'opinions contradictoires. Il y a un manque de cohérence dans ce thème. C'est ce qu'on va voir de toute façon, le thème de l'éclipse. C'est des configurations qui sont très intéressantes parce qu'elles nous obligent à changer, elles nous obligent à sortir de notre zone de confort. Par contre, c'est difficile parce que nous ne sommes pas câblés pour ça. On aime bien le côté rassurant de la répétition. On aime bien le côté stabilité, le besoin de se poser. Sauf que la période, c'est pas ça. Avec toutes ces planètes qui créent beaucoup d'incertitudes, que ce soit Uranus, Neptune, Saturne, beaucoup d'incertitudes. C'est très lourd, hein, comme configuration. On ne sait plus sur quel pied danser. Et avant que j'arrive à intégrer ça, eh ben, ça se compte en mois, ça se compte en années. Parce qu'il y a trop de changements. Très rare qu'on ait des ciels aussi perturbés qu'en ce moment. Là, je suis vendredi. Petite vérification. Ouais, c'est ça, vendredi. Vendredi 19. Alors, la Lune va bientôt quitter le Lion pour entrer dans la Vierge. Elle commence à préparer un petit peu sa nouvelle Lune. J'ai Mercure, la veille, qui était opposé à Neptune. Exact. Mercure qui fait un trigone à Uranus. Alors ça, c'est très bon pour tout ce qui est informatique. Trouver des solutions optimales, être focus sur ses idées. La période Mercure-Uranus, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup parce que c'est l'esprit qui va très vite. C'est les solutions créatives. Donc c'est vraiment une journée pour mettre au point, mettre en avant des solutions créatives. Très bien pour suivre une formation, donner une formation. Toutes les personnes qui sont orateurs, formateurs, informaticiens, très belle journée. Mercure qui fait aussi son trigone à Pluton. Ça, c'est très intéressant parce que ça ramène de la profondeur. Je suis pas uniquement dans l'instantané. Et là, on a maintenant le trigone des planètes en signe d'air. Donc ça ramène beaucoup d'intelligence, de compréhension, ça ramène une vision. Et la nouvelle lune va se faire avec une vision. Ce qui, ça, est très positif. Donc ça va venir contrebalancer ces oppositions qui sont très dures. C'est-à-dire, il y a un prix à payer aux choses. Si on fait n'importe quoi, il y a un prix à payer aux choses. Et là, la réflexion va aller très vite. Ça sera de gré ou de force. Et c'est ce que je dis toujours, avec ces configurations-là, le changement sera de gré ou de force. Alors, j'ai des personnes qui me disent, j'ai une personne qui m'avait mis, oui, si vous parlez de réforme, mais en fait, on est dans notre vie, nous sommes amenés à changer. Nos sociétés, elles sont amenées à changer. Il ne peut pas y avoir un immobilisme. Pourquoi? Parce qu'il y a une impermanence des choses. Et l'impermanence des choses nous est racontée au moment des passages, au moment des éclipses. Quelque chose qui bascule. Et ça va très vite du moment où j'ai Uranus. Par contre, si je sais saisir les opportunités, c'est une journée vraiment pour saisir des opportunités. Parce que le soir, la Lune est conjointe à Vénus. Et elle est sextile à Mars. Donc les aspects qu'elle forme sont très positifs. Le carré à Uranus, elle le fera le lendemain.
Il n'est pas encore constitué. Et là, il y a vraiment un vendredi, une parenthèse très intéressante pour prendre des décisions importantes. Donc, si vous avez sur votre agenda une journée à prévoir, vous prévoyez cette journée-là. Par contre, cette semaine-là, tant qu'on n'a pas purgé l'éclipse, c'est pas des bonnes périodes pour, par exemple, pour créer une société, pour se mettre à son compte, pour signer un partenariat d'affaires. Non, vous évitez. Vous évitez. On peut faire une pré-proposition. J'envisage de vous proposer ça à la signature. Mais faire vraiment une signature, c'est un peu tendu. C'est un peu tendu. Beaucoup d'incertitudes cette semaine. On va le voir au niveau des événements. Ça va être une opinion, la contradiction, on revient en arrière. Ça va être très dur. Alors que la Vierge, au contraire, elle est carrée, cadrée, elle a besoin de certitude. C'est un signe de terre. Voilà, avec l'opposition à Neptune, Neptune-Saturne, ça va être un peu compliqué. C'est un monde aussi qui devient multipolaire. Beaucoup de tensions de personnalité. Au fur et à mesure que Mars s'approche de Pluton. Vous allez sentir monter quelque chose. Il y a vraiment une tension. Est-ce que ça peut venir de ce jeune influenceur qu'on a tué aux États-Unis? C'est la première fois qu'il y a un meurtre politique depuis très longtemps. Alors bien sûr, il y a eu la tentative sur Trump. Dans le Poisson, ça vient aussi me parler de la fin des choses. Ça vient me parler de mon éthique. C'est une semaine où on va beaucoup parler d'ambivalence. Je pense que la situation aux États-Unis, d'ailleurs, avec Jupiter, Cancer et puis Uranus dans le Verseau, c'est compliqué. C'est très compliqué. L'année prochaine, quand Uranus va revenir dans le Gémeaux, j'ai dans le Verseau peut-être. Uranus dans le Gémeaux. Mais entre Pluton dans le Verseau et Uranus dans le Gémeaux, je pense que l'année prochaine, ça va être compliqué au niveau des États-Unis. Mais c'est aussi la manière dont je me comporte. Quelle est mon éthique? C'est ça que Neptune opposé Soleil vient venir me raconter. Vendredi, c'est une journée vraiment intéressante pour se repositionner. Alors le soir, on peut sortir, voir des amis, voir du monde. Très très bien pour aller au théâtre, suivre une formation, participer à un groupe d'échange. Un côté très cérébral, très intellectuel. Samedi est une journée très particulière. C'est une journée où il va se passer, je pense, un événement majeur. On est la veille de l'éclipse. On a Mars qui est sur le bord, sur la marge, ici, dernier degré. C'est pas un degré que j'aime beaucoup, parce que il sait pas très bien à qui il appartient. Il a envie de rentrer chez lui, mais il est toujours dans le signe d'avant. Et là, il est on-off, donc il est chargé un peu comme un pistolet. Donc, je serais pas surprise qu'il y ait encore des déflagrations, des tirs de fusil là, avec ce Mars qui se charge avec Pluton qui est sur la margelle, avec Vénus qui vient de passer en Vierge. Donc, elle la ramène elle aussi, c'est la Vénus du matin, de l'attention. La Lune qui arrive au nœud sud. Donc, elle va passer sur le nœud sud, ça va nous obliger à regarder notre passé, nos amours passés, nos antériorités, nos mémoires familiales difficiles, notre relation à notre mère, si ça a été difficile, tout ce qui m'a rendu triste, tout ce qui a créé ma douleur intérieure. Très bonne journée pour travailler le transgénérationnel, samedi. Par contre, la Lune est vide de course, encore une fois. Donc, c'est une journée pour intérioriser, pardon. Elle est en Vierge, concret, conscience, organisation, planification, méticulosité. Mais par contre, ça fait trop. Donc, il y a quelque chose de psychorigide samedi. Au niveau des États, il va y avoir une friction entre les États et leur population. Des normes qui vont être posées, qui ne vont pas être comprises. On n'arrive pas à bien communiquer là. Quelque chose qui se charge. Il y a trop de choses sur Mercure, ici. Et j'ai un Mercure qui s'oppose à Neptune.
Donc j'ai trop de responsabilités, et la personne qui porte les responsabilités, elle montre une image qui n'est pas la bonne. Donc du coup, ça va donner beaucoup d'incertitudes. Ça va ramener des tensions politiques. C'est une journée où je serais pas surprise qu'il y ait un phénomène majeur qui se passe. Ça concerne des jeunes aussi. Une jeunesse en pleine effervescence. On va parler aussi de santé. Problèmes de santé. Problèmes médicaux. Il y a une espèce de clivage de génération qui se met en route. Alors souvent, quand j'ai Vénus sur Uranus, en carré, il peut y avoir des attaques sur la chair. C'est les bombardements qu'on connaît. On va pas vraiment vers de la paix. On va commencer à sentir d'énormes tensions par rapport à ce carré Mars-Pluton qui met le feu aux poudres. Chaque fois que j'ai cet aspect-là, j'ai des gros incendies. Donc, je pense que entre la fin de cette semaine et semaine prochaine, on aura un gros incendie dans une ville. Peut-être une ville du Sud, ou alors c'est des bombardements qui vont vraiment incendier des zones importantes. Donc soit c'est un gros incendie de forêt, comme on a eu à Los Angeles, soit c'est des bombardements sur des zones vitales, importantes. Est-ce que Kiev pourrait être touché? Possible. J'espère me tromper. Chaque fois que je dis des choses comme ça, j'ai aucun plaisir à annoncer des mauvaises choses. Mais c'est une journée, si vous regardez bien la Lune, elle est vide de course. Et le seul aspect de la journée, c'est Vénus carré Uranus. Donc c'est une journée qui va être dure, implacable. On s'affronte. Il n'y a pas de tempérance. Alors, à un moment donné, on reprendra le contrôle de sa pensée. On va éviter le pire. On a un trigone en signe d'air. Mais il va falloir purger les carrés et surtout le côté nocif de l'éclipse. Là, on arrive à dimanche avec la carte, bien sûr, de l'éclipse. Éclipse de soleil. Temps universel, 19h56. Là, je suis en temps universel. Donc, on la verra pas. C'est pas plus mal. Quand on voit les éclipses, ça porte pas forcément chance. Soleil-Lune sont sur la dernière marche de la Vierge, très puissante. S'oppose à Saturne, dernière marche. Donc là, c'est deux conceptions du monde qui s'opposent. Et on voit comment les personnalités, les antagonismes sont renforcés. Donc là, ça va mettre en avant peut-être un problème en mer. Alors ça peut être un ouragan, ça peut être une fuite de pétrole, ça peut être quelque chose qui casse au niveau maritime. Il peut y avoir un accident maritime. Ça va me parler aussi des idéologies, des idéologues. Les idéologues qui manquent complètement de vision, de pragmatisme. Et alors là, il y a un antagonisme entre les idéologues et le réalisme. Et ça prépare bien sûr la conjonction de février l'année prochaine, Neptune-Saturne, qui va renforcer la Russie. Alors je sais que ça plaît pas à certains quand je dis ça, sauf que Saturne-Neptune, c'est aussi la Russie. Donc dimanche, on va parler de la Russie. Samedi, dimanche, on va beaucoup parler de la Russie. Je pense que c'est ça, hein. Soleil, Lune, Vierge, avec Mercure Balance. Bon, c'est l'Occident, c'est l'Europe, la France qui balance. France très marquée par la balance. J'ai des cartes de France. Il va y avoir des problèmes entre l'Europe et la Russie. Je pense qu'il va vraiment y avoir des tensions de personnes, quoi. Et plus on va vers Mars, Pluton, ça sera la semaine d'après, lundi, mardi, mercredi. Donc dimanche, c'est une journée pour prendre soin de soi, voir ses amis, s'occuper de sa maison, s'occuper de soi, ranger ses papiers, ranger ses placards, méditer, écouter Astrologie Facile, faites un jogging le matin, allez au musée l'après-midi avec Mercure Balance, prenez soin des vôtres, Jupiter Cancer, débranchez un peu les informations, parce que c'est une journée qui va être assez anxiogène. Alors, c'est très important
dans les temps qui viennent, de ne pas utiliser l'astrologie pour faire de l'anxiété astrologique. Par contre, c'est vrai que les positions planétaires, elles sont pas, c'est pas foufou. Alors, moi, je suis pas vraiment entre le tout optimiste, oui, mais tout va bien se passer et tout. Non, non, tout ne se passe pas bien. Tout ne se passe pas bien. Notre pouvoir d'achat a été considérablement érodé. Pas de solution de trouver. Et ça se fait sur le dos des peuples. Euh, Ukraine-Russie. Israël, c'est toujours la catastrophe avec Gaza, ce qui se passe là-bas, c'est terrible. D'un côté comme de l'autre, c'est terrible. En France, très grosse insécurité, insécurité matérielle, insécurité financière, perte de repères. Donc on est dans une période qui est tendue. Alors comment ne pas tomber dans du pessimisme? Eh bien, c'est peut-être par la lucidité et de voir comment cette éclipse peut jouer dans votre thème de naissance. Ça, on le fera sur la prochaine vidéo que je dédierai à l'éclipse. Je pense qu'elle va être en ligne mercredi. Mercredi, je vais consacrer un petit peu de temps à la préparation de cette vidéo qui va être très importante, et puis aussi à la méditation pour ceux qui ont le pack Marcher entre les mondes. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Semaine importante, semaine qui va être intense, avec des événements majeurs qui auront des conséquences sur le monde d'après. Merci à tous. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Vous avez une newsletter. Si vous voulez la rejoindre, c'est très volontiers, c'est totalement gratuit. Et vous recevez plusieurs fois par semaine des informations complémentaires avec des petits conseils astrologiques. Et puis, à bientôt pour un nouveau partage sur Astrologie Facile. Belle semaine à tous.